invitée est une femme renommée pour sa beauté, mais on ne parle pas assez de ses inventions. Hedy Lamarr, née à Vienne en 1914, est une actrice hollywoodienne et inventrice autrichienne qui est à la base de la technologie utilisée pour le Wi-Fi, le GPS et le Bluetooth. Je vous laisse avec une vidéo qui va raconter comment comment elle a fait ça. On va revenir juste après pour commenter brièvement. Qui est à l'origine du Wi-Fi? Aujourd'hui, je vous parle d'une femme extraordinaire, Hedy Lamarr. Elle a un parcours extraordinaire. Née en 1914 à Vienne, Hedwig Eva Kissler veut devenir actrice. Elle y arrive, direction Hollywood. Elle se fait appeler Hedy Lamarr et tourne avec les plus grands. Hedy Lamarr est aussi une femme de science. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle dépose un brevet pour un système de communication secret destiné aux sous-marins. Il permet aux torpilles radioguidées d'être presque indétectables par l'ennemi. Malheureusement, elle n'est pas prise au sérieux par l'armée américaine qui juge son idée irréalisable. Il faut attendre 20 ans pour que son invention soit utilisée lors de la crise de Cuba et encore 20 ans de plus pour que les fabricants d'électronique la développent à leur tour. Ce système de communication est à la base de notre Wi-Fi actuel et du GPS. Il est encore utilisé pour positionner les satellites. Co-inventée avec George Antheil a été une véritable invention qui a sauvé la Deuxième Guerre mondiale. Cependant, parce que l'actrice était considérée trop jolie, on ne l'a pas prise au sérieux. D'où elle a même fait venir un homme sur le projet et grâce à ça, aujourd'hui, nous avons le Wi-Fi, nous avons le Bluetooth et nous avons le système GPS, n'est-ce pas, Madame Anakel? Effectivement, ça fait du bien en fait. Il y a beaucoup de choses qui ont pris place parce qu'on a beaucoup réfléchi, raccourci. En fait, l'homme est limité dans le temps et l'espace. Oui. Tu as besoin de traverser beaucoup d'espace en très peu de temps parce que tu veux gagner ce temps-là, relativement à un jour qui fait 24 heures. Et par conséquent, toutes ces inventions, tu vois, mais malheureusement ou heureusement, Internet aussi doit être remplacé, hein, tu sais ça? Oui. Ah oui, ça a pris le temps que ça pouvait prendre. Internet sera remplacé par certainement autre chose. Ce n'est pas la fin des inventions. Mais ce qui est bon, c'est que on parvient à faire beaucoup de choses en peu de temps. Parce que cette course-là, c'est vraiment la course derrière laquelle nous devons courir. Ça fait plaisir aussi de voir qu'une belle femme a pu inventer quelque chose. Parce que les gens ont cette idée comme quoi... Quand on est beau ou quand on est belle femme. Oui, on doit seulement être jolie. On doit seulement être mannequin ou actrice. Sois belle et tais-toi. Voilà, sois belle et tais-toi. Tu ne peux pas donner d'avis, tu ne peux pas inventer quelque chose. Je me dis, si aujourd'hui ils avaient vraiment respecté cette femme qui était venue avec un vrai projet à cette époque-là, peut-être que le Wi-Fi ou même le GPS ou le Bluetooth aujourd'hui serait encore plus loin. Encore plus loin. Vraiment. Donc... ne vous dites pas parce que je suis belle, je vais me limiter à une carrière qui va utiliser mon image. Non, mais il y a des gens qui sont beaux ou des femmes qui ont des beaux visages, des belles personnes. Mais qu'elle le veuille ou non, elle reste quelqu'un de trop inventeur, trop inventif, quelqu'un de très présent dans les réalisations. Donc la beauté, ce n'est pas quelque chose qu'on donne au détriment de l'intelligence. Genre, si tu es trop beau, tu n'es pas intelligent, ou quand tu es trop belle, tu ne peux pas être intelligent. Je pense que c'est faux parce que l'intelligence, c'est une notion qu'on développe un peu. C'est comme le sport. Au point de faire peur aux gens en disant qu'il faut se méfier des belles femmes, il faut éviter les belles femmes parce qu'elles emmènent des problèmes. Mais... Tu veux que je te dise? C'est masculin. Franchement? Oui, c'est masculin. C'est eux là qui veulent dire, et puis il y a aussi d'autres femmes qui sont embarquées dedans et tout. Mais faites attention aux belles femmes. Alors, les femmes que certains aussi ont ou les amis, elles ne sont pas moches. Donc, la beauté, il faut, comment dire, avoir le plaisir de la voir à côté de soi. Oui. Sinon, bon, de toute façon aussi, dans la beauté, on trouve une certaine laideur qui donne une certaine beauté. C'est pour ça qu'on dit que la beauté, elle est parfois relative. Oui. Relative, mais il y a des beautés incontestables. Oui. Quand on regarde, oh là là, tu es belle. Elle est belle, en tout voilà, cas. comme toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc voilà, c'était tout pour le portrait d'Hedy Lamarr, cette inventrice de renom qui malheureusement est seulement connue pour ses rôles dans les films Samson et Delilah ou Aiglier.